Monsieur le ministre, Charles Blé Goudé, avant même de m'adresser à vous, je voudrais m'autoriser à dire merci à M. Bogasako. C'est un jeune frère, c'est un homme fidèle. Et la fidélité est une vertu qu'il faut toujours saluer. C'est un homme de foi. C'est un homme qui marche par la foi. Il marche par la conviction. Et c'est un homme zélé. Zélé à cause de sa foi, zélé à cause de son engagement, zélé à cause de sa conviction. Des hommes comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Dans le monde même, il n'y en a pas beaucoup. Et dans la Côte d'Ivoire, il n'y en a pas beaucoup. Que Dieu bénisse ta vie. Je voudrais saluer également vous tous du COJEP, les responsables, les militants, les organisations des femmes, des jeunes. Je vous ai toujours salué quand vous êtes venus me voir, mais aujourd'hui, devant votre président, je voudrais vous saluer et vous féliciter pour votre militantisme, pour votre engagement. Pendant 10 ans, cette crise a duré et Blé Goudé a été déporté à La Haye. Mais grâce à votre engagement, grâce à vos actions, il n'est pas tombé dans l'oubli. Il est toujours resté une arête dans la gorge des gens qui l'ont fait partir à La Haye. Mais à cause de votre engagement, à cause de votre militantisme, parce que vous avez battu les pavés sans arrêt jusqu'à ce qu'ils reviennent. Soyez bénis. Ça fait chaud au cœur de rencontrer des Ivoiriens, surtout des jeunes Ivoiriens qui sont encore capables aujourd'hui, là, de se mettre au-dessus de leurs intérêts personnels pour mouiller le maillot, de manière à ce qu'une cause qu'ils défendent triomphe même dans l'adversité. Et je vous félicite. Et je rends gloire à Dieu pour vos vies. Charles Blé Goudé, tu es un jeune qu'on peut appeler intrépide. Excuse-moi, tu prends? Non, je prends. Mais dans notre Afrique d'aujourd'hui, nous avons besoin de jeunes intrépides. Nous avons besoin de jeunes qui sont mis en mouvement ou qui se laissent mettre en mouvement par rapport à un idéal, par rapport à une vision qu'ils ont pour leur nation. Non pas pour leur petite vie, mais pour leur nation. Nous, on a fait ça, je peux dire que moi j'ai fait ça toute ma vie. Mais à l'heure où je suis arrivé, c'est une joie, c'est une espérance pour moi que de rencontrer des Ivoiriens plus jeunes que moi, mais qui sont mus par ce même sentiment-là, cette même volonté de réaliser une vision noble.
pour leur nation, pour leur peuple, pour leur continent. Et je suis très fier des gens du MGC qui ont eu le courage de venir, à cause de cette même vision-là, se joindre à moi aujourd'hui encore pour parcourir ce chemin-là et gagner. Et je suis sûre, et je suis confiante, et je suis tranquille, parce qu'on va gagner. Mais quand je vous vois engagé dans cette même démarche-là, je dis, vous venez fortifier encore ma foi, ma joie, parce que celui qui est assis là et puis qui n'est pas convaincu de la victoire qui est en train de venir là, c'est qu'il est aveugle, hein? C'est qu'il ne voit pas clair. On va gagner. Et je voudrais que vous répétiez ça avec moi aujourd'hui là. On va gagner. On va gagner. Une troisième fois, on va gagner. À partir de ce moment-là, tout le reste là, c'est au bas, au bas, au bas, au bas, au bas. Et je voudrais vous saluer. Je voudrais vous féliciter pour votre engagement. Quand enfin, après plusieurs années de prières, de prophéties, de proclamations, de démarches, de déclarations, de requêtes, quand Blé m'a appelé pour me dire, maman, j'arrive. Maintenant là, tout est au point. J'ai reçu mon passeport, la date est fixée, j'arrive. Ça là, il n'y a plus de débat, j'arrive. Mais quand j'ai eu cette information de sa bouche lui-même, ce n'est pas quelqu'un qui est venu me dire, il n'a pas envoyé quelqu'un même venir me dire, c'est lui-même qui m'a appelé pour me dire ça. Quand il m'a dit ça, j'ai eu comme un poids qui s'est retiré de ma poitrine. Parce que l'objectif final, là, la vision, là, ce n'est pas la libération de Blé Goudé. N'est-ce pas? La vision, l'engagement, là, n'est pas pour la libération de Blé Goudé. Ce n'est pas pour la libération de Gbagbo Laurent. Ce n'est pas pour le retour des exilés. Ce n'est pas ça la vision. Mais, sur le chemin, là, si Blé Goudé est rentré, mais moi, je suis libéré d'un problème qui me fatigue là, pour pouvoir me mobiliser plus pour la vision. Est-ce que vous comprenez? Le message est passé. Hein? Donc, quand Blé Goudé dit il est l'heure, je dis Yahoo, tu as compris. Parce que le combat là, ce n'est pas toi pour que toi tu rentres. Que toi tu rentres là, c'est... Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un parmi vous a douté qu'il allait rentrer un jour? Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'était dit, dépêche-toi de rentrer parce que le plus important là est devant et puis toi tu es encore là-bas en train de nous fatiguer là. Donc il est rentré. Que Dieu soit béni. Amen. Il est rentré, que la terre ivoirienne là le reçoive parce qu'il est un fils de la Côte d'Ivoire. Il est rentré, que l'atmosphère de la Côte d'Ivoire là le reçoive et que toutes les incantations méchantes qui ont été prononcées contre lui là soient annulées. Et que l'atmosphère soit dégagée parce qu'on est dans la victoire, on n'a plus de temps à perdre à détruire des serpents, des crapauds, des scorpions. Non, on n'a plus ce temps-là. La vision que nous poursuivons, c'est une Côte d'Ivoire qui est installée tout entière dans la prospérité, dans la justice, dans l'intégrité
dans la crainte de Dieu, dans le développement, dans l'intelligence et les mentalités renouvelées des hommes et des femmes de cette nation-là, pour que nous ayons des peuples qui sont installés dans leur souveraineté, installés dans leur liberté, installés dans leur démocratie, installés dans leur victoire, installés dans la maîtrise de leur développement, qui sont installés, merci, dans leur héritage. Merci beaucoup. C'est ça la vision. C'est ça la Côte d'Ivoire pour laquelle nous devons travailler. Et évidemment, quand c'est comme ça, ceux qui n'ont pas intérêt à ce qu'une telle vision se développe dans notre nation, comme dans notre continent, ils vont essayer de nous mettre des bâtons dans les roues, mais tout ce qu'ils vont obtenir là, c'est peut-être nous retarder un peu sur notre chemin. Sinon, on va secouer comme ça les pieds, puis on va avancer, et puis on va passer. Donc, on est heureux. On est heureux que Blé Goudé soit rentré. Parce que c'est un problème qui est maintenant derrière nous. Et c'est notre route qui est dégagée pour qu'on puisse aller en avant dans la conquête et dans l'édification de cette nation ivoirienne. Comme toi-même, tu es un fils qui est quand même intelligent, hein? On est d'accord là-dessus, non? Voilà. Donc toi-même, tu dis, je suis revenu à la maison. Mais où tu vas aller si ce n'est pas à la maison? Tu es là-bas en pleurs. Et puis on crie, oh, il n'a qu'à rentrer. Il n'a qu'à rentrer, Seigneur Jésus. Seigneur Dieu. Il n'a qu'à rentrer. Comment tu appelles les fétiches de Guibérois là? Les génies du bord. Du port. Les génies du port. Il n'a qu'à rentrer. Il n'a qu'à rentrer. Et puis il va rentrer. Et puis quand il rentre, il ne vient pas à la maison. C'est un point qui ne marche pas. C'est deux combinaisons même qui ne fonctionnent pas ensemble. Donc je ne suis pas étonné que tu sois revenu à la maison. Je ne suis pas du tout étonné. Normalement, même de l'aéroport, là, même là, je devais te prendre et puis t'amener ici, directement. Et puis tu dis, bon, tu es arrivé, assois-toi. Il faut laisser les gens qui sont en train de faire des meetings là-bas, là. Assois-toi ici. C'est ça que j'ai eu envie de faire, hein. Mais quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai vu tellement de choses étranges que j'ai dit, on n'a qu'à aller à la place P1 là-bas pour rassurer, réconforter tous ceux qui, sous la pluie là-bas, attendaient de voir que concrètement, Blé Goudé est revenu dans son pays. Tu es revenu. Je voudrais te rappeler que le vrai travail là, c'est maintenant que ça commence. Le vrai travail là, c'est maintenant que ça commence. Le chemin là, il est tout tracé, tout droit. Dans ce chemin là, il y a Dieu. Ce chemin là, qui est tracé pour la nation ivoirienne là, il y a Dieu dedans. Celui qui n'a pas la crainte de Dieu et celui qui n'aime pas ce chemin-là et qui veut aller faire namla namla quelque part, il va se perdre en route. Ça aussi, je vais te dire ça publiquement pour que tu comprennes à quel point j'attendais que tu reviennes pour que on trace de nouveau le sillon ensemble pour la nation. Donc,
On ne va pas tout dire aujourd'hui. Il y a des choses qu'on ne dit pas comme ça en public. On voulait juste que vous sachiez que, en tout cas, si vous pensez que son retour là, c'est la fin de votre combat, c'est tant pis pour vous. Sinon, lui là, il sait que maintenant qu'il est revenu là, c'est maintenant que le vrai combat va commencer. C'est maintenant que le vrai combat va commencer. Et donc, tous ceux qui sont prêts là, attachez vos keiwa. Attachez-les fort. Parce qu'il s'agit d'aller, notre pays là, de le remettre debout. Il s'agit d'aller remettre notre pays debout. Et quand je dis remettre notre pays debout là, c'est à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement au niveau politique pour gagner des postes de maire, des postes de députés. C'est important, mais ce n'est pas seulement ça. Mais l'éducation de notre nation, nous devons la remettre debout. L'enseignement, nous devons remettre l'enseignement debout. L'économie, nous devons mettre l'économie debout. L'agriculture, nous devons remettre l'agriculture debout. Le secteur de la santé, nous devons mettre le secteur de la santé debout. L'équipement de notre nation, nous devons remettre l'équipement de notre nation debout. Le foncier dans notre nation, nous devons remettre le foncier debout. La justice, nous devons mettre la justice debout. Chacun dans son secteur de spécialité a un travail à faire pour que ce pays-là redevienne la Côte d'Ivoire forte que nous avons connue, la Côte d'Ivoire plus forte que nous devons connaître et qui nous est annoncée. Donc, vraiment, bon travail à chacun d'entre vous. Bon engagement encore à chacun d'entre vous. Bonne marche à chacun d'entre vous. Nous sommes en début d'année. J'en profite pour vous souhaiter une très, très, très bonne année 2023. Beaucoup de santé. Beaucoup de santé, parce que nous allons avoir beaucoup à faire. Donc, on va avoir besoin de beaucoup de santé, à commencer par moi-même. Beaucoup de santé, beaucoup de réussite, beaucoup de travail, beaucoup de succès, et que nous avancions dans cette nation-là comme une vague énorme de la mer qui se déploie dans toute la nation-là et qui entraîne tout sur son passage. Pour que cette terre-là, quand la vague revient, nous avons un pays complètement reverdi, complètement transformé, complètement prospère. Que Dieu vous bénisse. Merci. Blé Goudé vient d'arriver, on est heureux. On est heureux de son retour. Et donc, j'ai souhaité qu'on partage ensemble, même si ce n'est pas en Côte d'Ivoire que c'est fabriqué, on partage ensemble une bouteille de champagne. Pour montrer notre joie de son retour. Alors, voilà, ouvrez-moi la bouteille de champagne là, et puis on va arroser Blé Goudé lui-même. Un moment très fort. Il est l'heure. Pardon, s'il vous plaît. Pardon. On est en train d'arroser, maman est en train d'arroser son fils. C'est la bénédiction de la maman. Parce qu'elle communique à son fils. C'est pas tout le monde qui l'avait ici. Du fond du cœur.
C'est un moment fort. Comme vous l'avez entendu.